Alors, quelle heure il est? Ben, je suis pile poil à l'heure. 4 heures. C'est rare d'habitude, je suis un petit peu à la bourre. Mais là, je suis à l'heure. Alors, aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai reçu samedi. À la base, je devais le recevoir aujourd'hui et j'ai eu la bonne surprise de recevoir ça samedi matin. Donc, j'étais super contente. Donc, regardez. J'ai la super trousse qui est actuellement offerte dans la promotion du mois. D'accord? Donc vous avez 3 produits plus la trousse qui est offerte. Elle est juste trop bien. Vous voyez, vous avez un côté ici blanc. Donc c'est vraiment un blanc brillant. Un peu un simili-cuir en fait. Elle est très très belle cette trousse. Et vous avez vu, elle est quand même assez grande. Donc vous pouvez vraiment mettre votre maquillage dedans. Et voilà, toujours avec le petit logo unique. Ici, la petite fermeture qui est dorée. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, moi, j'aime beaucoup cette trousse. Franchement, elle est trop jolie. Donc, dedans, il y avait la fameuse bébé crème, donc, qui est en promotion. Donc, la teinte que j'attendais, qui est la teinte parfaite pour ma peau. J'ai recommandé un nouveau eyeliner. Donc, c'est le marron. Comment il s'appelle celui-là? Bah, je vous montrerai de toute façon. Le prominent. Et un nouveau splash. Une nouvelle couleur. C'est le Sunny. Donc c'est une superbe couleur. Elle est super belle. C'est vraiment un rose bébé. Coucou Megan, je me dépêche de faire un pudding aux pépites choco avant d'aller à l'école. Hop. Attends, parce que je vois pas tout. Ah bah alors. Pourquoi j'arrive pas à tout voir? Ben mince alors. Bah, j'arrive pas à voir tout ton commentaire. Attends, c'est quoi ce beans? Je suis toujours autant douée, moi. Normalement, quand je fais afficher plus, mais pourquoi ça marche pas? Bon, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à voir la suite de ton commentaire. Alors là... Non mais c'est un truc de fou. Bon, il veut pas, mon téléphone il veut pas. Salut Karine! Donc j'ai juste là aux pépites de choco avant d'aller à l'école, mais Après je vois plus rien, j'arrive pas à voir la suite de ton commentaire. J'ai l'onglet afficher plus, quand je clique dessus ça me marque bloquer Karine, supprimer commentaire, enfin voilà. Avant d'aller à l'école, mais te suis en même temps. Ah ok, ça marche. Ça doit être bon ce que tu fais là. Un pudding aux pépites de chocolat, miam miam. Moi qui suis ultra gourmande, laisse tomber quoi. Faut pas me dire ça. Donc voilà. Donc vraiment, la promotion du mois, ce sont les 3 produits, plus la trousse qui est offerte. Voilà, moins 30% les filles. Donc ça vaut le coup. D'ailleurs, bah, je peux pas épingler là mon commentaire. J'ai pas je peux pas épingler mon site internet parce que j'ai pas mon ordinateur avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Vous le connaissez les filles, www.meganmakeup.com. Allez, c'est parti. On va mettre notre base. Donc là, je vais appliquer mes 2 bases. Ma base pour le visage et ma base pour les yeux en même temps. Comme ça, on parlera plus des bases. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore? Ah! Donc là, j'arrive au bout. Les filles, on peut couper. Là, j'ai pas mon ciseau avec moi. Je vais voir si j'arrive. Ah, mais oui, j'en ai encore. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. C'est vraiment un truc de dingue, cette base-là. Donc, petite astuce, les filles, quand vous en avez plus. Bon, là, du coup, j'ai pas de ciseaux avec moi. Vous le coupez en 2 comme ça et vous verrez qu'il y en a toujours à l'intérieur. Et ensuite, cette partie-là que vous aurez coupée, vous allez pouvoir la reglisser dedans et la re-ranger jusqu'à ce qu'il n'y en ait réellement plus. D'accord? Alors, base pour le visage. C'est parti. En plus, je suis contente parce que j'ai commandé une sorte de support trépied pour mon téléphone là, pour faire mes lives. Parce qu'à la base, c'était un petit peu à la bonne franquette. Je mettais ça sur mon coffre à pommes de terre. Parce que je suis dans ma cuisine en fait. Et du coup, je posais mon téléphone sur mon coffre à pommes de terre. Et du coup, voilà, c'était un peu du système D. Et là, je suis contente parce que du coup, mon téléphone, il est bien maintenu par mon petit trépied. Et donc, du coup, c'est top.
base pour le visage. Hop, et on va venir appliquer notre petite base pour les yeux tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Une petite lichette. Hop. C'est parti. On évite de faire la grimace hein, quand on met la... quand on met la base. On a toujours tendance, c'est comme le mascara. On met le mascara, on a tendance à faire... à ouvrir la bouche, c'est assez incroyable quand même. Bon, enfin bon. C'est des petites manies qu'on a et que tout le monde fait en fait. Alors, donc là, je vais appliquer ma bébé crème. Alors, je me demande si je vais pas venir... J'ai un cil dans les yeux. Hop. Excusez-moi les filles. J'avais un truc dans l'œil. Du coup, ça me gênait. Ah, bah alors. Voilà. Je vais venir fixer, je vais venir mettre un petit peu, je vais venir humidifier un petit peu mon visage avec ma brume fixatrice pour que ma crème pénètre bien, pour que le pouvoir hydratant fonctionne bien. Hop, c'est toujours mieux d'humidifier un petit peu ça. Je le fais pas tout le temps, mais ça va permettre aussi de fixer ma bébé crème, donc c'est pas mal. Donc je vous montre les filles, les deux teintes que j'ai en bébé crème. Donc j'ai la bisque, la plus claire, et la honey. D'accord, honey. Moi j'appliquais la bisque, ça se voit de toute façon, hein, elle était un peu claire, mais comme c'est un activateur de teint, ça vient se fondre avec votre peau et du coup, il n'y a pas de démarcation, ça vient vraiment travailler avec votre peau et on a quand même un rendu hyper naturel, c'est juste que au niveau de la teinte, elle sera un petit peu plus claire, c'est tout. On peut aussi mettre de l'eau de rose, oui tout à fait, tu peux aussi mettre de l'eau de rose, il n'y a pas de souci. Et cette teinte-là, en fait, elle me correspond carrément mieux. Alors, il existe une teinte plus claire que celle-ci. Personnellement, je vous la déconseille parce qu'elle fait vraiment très très pâle. Et ça vous fait vraiment un teint blafard, un teint malade. Donc voilà, je vous conseille pas la teinte en dessous de la bisque parce que c'est vraiment trop clair en fait. Donc pour celles qui mettent vraiment les teintes du style organza ou même velours, voilà, je vous conseille vraiment la bisque. Et pour toutes celles qui mettent comme moi, même velours, taffeta, chiffon, etc., vous pouvez mettre honey. D'accord ? Je vais vous montrer sur ma... Je vais vous montrer un peu les couleurs là. Bon, vous les aviez déjà vues, mais je vais vous montrer et puis je vais mettre la honey sur mon visage. Tac. J'ai ma petite... mon petit chiffon. Hop. Comme ça, je vous montre bien la différence entre les deux couleurs. Ah, franchement, c'est mon coup de cœur du moment. Hein. La bébé crème, c'est une tuerie. Oh, je kiffe. Le matin, vous n'avez pas le temps, vous mettez votre bébé crème. Ça vient hydrater. Ah! Bah oui, bien sûr, il fallait que je mette mon bras là-dessus. Hein, Mégane? T'as tout à fait compris? Comme à chaque fois, ah, je fais des bêtises. Donc, regardez. La bisque et la honey. D'accord? Vous voyez la teinte quand même qui est différente? Donc, la honey, c'est vraiment clair. Et la bisque, c'est vraiment un teint, voilà, un peu plus bonne mine. D'accord, les filles? Alors, je vais l'enlever tout de suite parce que je vais m'en foutre partout. Je me connais. Hop, voilà, c'est parti. Connexion réseau, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis avec la fibre. Non, mais c'est pas possible, ça. Allez, on homogénéise bien notre bébé crème. Donc, vraiment, on appuie bien pour bien homogénéiser. Et on vient l'appliquer avec nos doigts. Ok, donc je rebouge tout de suite avant de faire des bêtises parce que alors moi je suis la reine gaffe. Hop, on vient la chauffer et c'est parti. Donc regardez, c'est parfaitement ma teinte. Et c'est un truc de fou.
comment ça vient tout de suite se fondre avec le visage, quoi, avec la peau. Et en plus, c'est hyper agréable. Hyper agréable. En plus, les filles, là, avec le froid qui commence à arriver, alors bon, moi je suis dans le sud, donc j'ai pas trop de gelée et tout ça, donc ça va, on y réchappe. Mais du coup, la bébé crème, elle vient vraiment hydrater, elle a un pouvoir hydratant, ça remplace pas votre crème hydratante, hein. Mais ça vient du coup vraiment faire du bien à votre peau, tout en ayant un teint allé, quoi. Hop, ok. On pourrait en rajouter. Alors moi j'ai toujours ma petite tache ici. Vous voyez déjà la différence? Donc moi j'étale bien au niveau du cou, au niveau de la racine des cheveux. D'accord? On étale bien. Ok? Toujours avec ma petite, mon petit chiffon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de correcteur. Si je veux, je peux en rajouter un petit peu ici pour cacher un petit peu. Bon, allez, je vais le faire. Pour cacher un petit peu mes rougeurs, vraiment très peu. Et je vais venir tapoter comme ça. Pour vraiment en mettre que au niveau, là où je veux accentuer vraiment la recouvrance. D'accord? Ok? Voilà. Tac. C'est parti. Je range ça. Je vais venir appliquer mon correcteur pour cacher un petit peu mes petites cécernes. Alors, hop. Du coup, dès que je balaye, que je touche un peu mon téléphone, regardez. Ouh, ouh. Parce que du coup, c'est un bras qui tient le téléphone en fait. Et dès que j'appuie, ça fait bouger le bras. C'est assez marrant. Alors, c'est pas du tout ce correcteur là. Donc j'ai soit velours, soit organza. Moi je vais mettre organza. Hop, donc pareil, on homogénéise bien, on le secoue. Et on va venir ici appliquer au niveau de nos cernes. D'accord, et moi je vais venir cacher mon petit bouton. Après on pourrait, voilà, moi encore une fois j'aime bien le make-up naturel, donc moi je mets pas 36 000 couches. Mais voilà, si on a des rougeurs un peu, je pourrais très bien en remettre là, mais franchement j'ai pas envie. J'ai pas ma petite éponge. Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave. Elle a dû rester dans ma salle de bain, que je m'en sers tous les matins. La petite éponge, je vais prendre celle-là. Hop! Donc, je viens prendre mon petit pinceau. On pourrait étaler avec le doigt. Voilà, moi, je vais prendre mon petit pinceau pour bien venir l'étaler grossièrement. Et après, je vais venir estomper. Ok? Vous avez vu, j'ai pris une teinte plus claire exprès pour venir illuminer sous les yeux. La teinte plus claire, c'est vraiment pour la cerne, les filles. C'est pas du tout pour recouvrir les boutons ou les rougeurs. C'est vraiment pour les cernes. Si vous voulez couvrir des boutons ou des rougeurs, vous prenez la même teinte que votre fond de teint liquide. D'accord? Hop! Je prends ma petite éponge. Alors normalement, c'est ma petite éponge un peu plus petite, elle est rose. Mais c'est la même chose. Mais elle est dans ma salle de bain. Et je viens ici estomper. Vous avez vu tout de suite avec le correcteur et la bébé crème, ça fait bonne mine. C'est hallucinant. Et ça, c'est un produit que vous gardez au moins 6 mois, quoi. C'est vraiment un produit que vous gardez 6 mois, le correcteur. On vient tapoter. Donc ça recouvre quand même pas mal. Vous avez vu mon bouton? Donc encore une fois, je pourrais en mettre plus. Mais c'est pas l'effet que je veux. Voilà. J'en mettrai plus si vraiment j'allais en soirée ou
ou voilà, que je veux réellement avoir un teint parfait chez parfait chez parfait. Mais là, voilà, très honnêtement, pour un make-up de tous les jours, vous mettez votre bébé crème. Bon, là, je parle en même temps, du coup, c'est un peu plus long que... Normalement, ça vous prend 5 minutes hein, le matin. Vous mettez votre bébé crème, les petites touches de correcteur, hop, tac, tac, votre petite éponge et fini. Hein. Votre teint est fait. Hein. Moi, je prends le temps de vous expliquer, je prends le temps de vous parler. Heureusement d'ailleurs, quand même. Hop, vous avez vu? Tout de suite, avec le teint de fée, on a tout de suite meilleure mine. C'est incroyable, incroyable. Et je vais venir ici, elle est où ma petite poudre? Je vais venir poudrer, je vais venir fixer mon correcteur sous les yeux parce que c'est crémeux. Et donc du coup pour éviter que ça file dans les plis, je vais venir poudrer, d'accord? Tout ce qui est crémeux, on va venir poudrer. Donc c'est ma poudre Behold, c'est la poudre HD en fait, hein, la poudre un peu Photoshop qu'on appelle. C'est une poudre libre qui est transparente et elle va venir flouter vos imperfections. Et elle va venir lisser votre peau. Et c'est vraiment le cas. Pour le moment, on fait le live à 2. Ouais, il n'y a pas de souci. Après, je sais qu'à cette heure-là, c'est rare que je fasse des lives à cette heure-là, parce que généralement, voilà, les mamans, elles vont chercher leurs enfants à l'école, etc. Ou elles finissent le travail. Mais c'est pas grave, il y a le replay. C'est pas grave du tout. Hop, je viens vraiment fixer donc mon correcteur. Voilà. Du coup, je vais en mettre là. Et voilà. Toujours en tapotant, les filles. Et je viens prendre mon gros pinceau. Ok. Et je viens reprendre ma petite poudre ici. Et je vais en mettre un petit peu partout pour venir matifier. D'accord? Ben oui, après je me sauve. Après, ça dépend de toi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Hop. Voilà, vraiment pour matifier. Parce que moi, j'ai la peau qui a tendance à graisser à la zone T. Moi, j'aime bien venir matifier, ok? Voilà. Terminé. Je finirai mon teint après et on va s'atteler aux yeux. Alors, les yeux, j'ai choisi d'utiliser la palette numéro 2. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée également. La palette numéro 2, on va faire un smoky. D'accord, donc la palette numéro 2, c'est ce type de couleur. Vous avez vraiment du gris, du marron, ce sont des couleurs froides. Voilà, moi je vais utiliser vraiment ces deux couleurs. Et on va faire un smoky ensemble les filles. Alors c'est parti. Tac. Donc on a mis notre base pour les yeux. Je vais prendre mes petits pinceaux. Hop. Tu es en arrêt. Non, je suis pas en arrêt. Je travaille encore. Ça tombe bien, je l'ai. Bah tu vois, tu l'as la palette numéro 2. Mais t'as tout toi. Et je vais venir prendre mon... Alors, je suis en train de réfléchir. Je vais utiliser également le Honorable, qui est celui-là. Donc je vais utiliser vraiment cette couleur-là, celle-ci et celle-ci. Je suis en train de réfléchir. Donc on va mettre la couleur taupe avec notre pinceau estompeur. Ah, j'ai pas pris de petit chiffon. Alors attendez. Pinceau estompeur et je vais prendre le Honorable. D'accord? C'est un gris mat. Et je vais venir vraiment l'appliquer au niveau du creux ici de la paupière. D'accord? Ça va être mon intermédiaire de mon smoky. Vous voyez, c'est très subtil.
Donc moi, je viens exprès avec mon pinceau estompeur pour venir flouter en même temps. J'ai pas la 1 ni la 3. Bah voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Hop. Là, je viens bien en mettre pour bien intensifier. Comme on fait un smoky, là, il faut que ma couleur intermédiaire soit assez... comment dire? Il faut que j'insiste un peu sur la couleur. Et comme je viens flouter en même temps, vous savez, quand on vient flouter, ça estompe. D'accord? Hop! Vous voyez? Alors attendez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Hop! Voilà, c'est peut-être mieux là pour le coup. Du coup, ça continue de bouger. Bouge plus! Voilà. Hop, donc les filles, très important, quand vous faites un smoky, vous ne dépassez pas le coin externe de l'œil et par rapport à vos sourcils. D'accord? La fin de votre queue de sourcil. Si vous dépassez, si vous faites trop bas ici, ça va vous faire un œil qui s'affaisse et ça va faire horrible. Ok? Ça, c'est très important. Ensuite, je vais venir appliquer donc... Du coup, j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Malheur. C'est pas bien. Je vais venir appliquer le Perplex. Donc, c'est un gris irisé. Il est là. Donc, c'est un gris qui est irisé. D'accord? C'est parti. Donc, on applique sur toute notre paupière mobile. Hein. Elle est jolie, cette couleur. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est clair, les filles? Parce que j'ai pas l'impression... Pourtant, je suis à fond au niveau de ma lumière. Voyez, vraiment au niveau de notre paupière mobile, je viens enlever l'excédent de mon pinceau et je viens ici estomper. D'accord? Voilà, très facile à faire. Ok? L'important dans un smoky, c'est vraiment le floutage. Ok? Et là, je viens prendre mon pinceau biseauté qui est quelque part. Alors, mon pinceau biseauté. Il est où mon pinceau biseauté? Mon pinceau biseauté. Bah alors, ah il est là. Bah en fait, c'est celui que j'avais, je suis bête. Je viens prendre mon... Donc, je me suis servi de celui-là pour venir appliquer mon gris. Et je prends l'autre côté, le biseauté pour prendre le pépi. Donc, c'est la couleur la plus foncée. C'est vraiment un gris foncé. Un gris foncé. D'accord? Et là, on va venir faire notre V. Ok, on va venir tracer ici la démarcation. D'accord? Et on va venir en mettre en ras de cils. Je m'en suis mis là. Avec mon pinceau, j'ai fait ça. Ok?
Et ensuite, donc on vient, en fait on suit tout simplement ici la ligne de l'œil. Hein. Hop. Et ici, je viens tout simplement faire mon dégradé. Vous voyez ? Aujourd'hui, je vais utiliser le mascara 3D avec les fibres. Et je viens étirer ma matière pour bien estomper. Pour avoir un joli dégradé. Ok ? Alors ça, autant vous dire les filles, les smokies, pour les personnes qui ont les yeux clairs, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ça vous apporte une profondeur dans le regard. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Et je viens en fait, voilà, recouvrir l'autre, mon gris irisé pour avoir un joli fondu. Vous voyez ? Pas de soucis. Ciao Karine. Salut tout le monde. Faites-moi des coucous. Comment ça va les filles? Après, je viens peaufiner, hein. Regardez, ça va vous faire, ça va venir agrandir votre regard, hein. Et ici, je viens l'étirer un peu pour venir justement donc agrandir le regard, d'accord? Ok, je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens ici flouter un peu, d'accord? Pour avoir un joli dégradé. Ça me paraît pas mal. Alors, ce qu'on peut faire, j'aime bien utiliser comment dire, la couleur de la palette numéro 1. J'aime bien utiliser cette couleur-là. Donc, c'est vraiment une couleur peau, d'accord? C'est le Elatide. Et j'aime bien l'utiliser. Je vais en mettre ici pour vraiment bien fondre, vous voyez? Pour avoir un joli dégradé pour que ça fasse plus net. On n'est pas obligé, hein. Encore une fois. C'est parti. C'est vraiment pour avoir, vous avez vu tout de suite, que ça fasse un joli fondu. Voilà. Hop. Et je vais venir illuminer à l'intérieur de l'œil. Je vais venir prendre le Optimistic. Donc c'est un pigment. C'est un pigment nacré. Il est super beau. Et je vais venir ici l'illuminer.
Voilà, parce que du coup, c'est... Voilà, vous voyez peut-être mieux, c'est peut-être un peu plus clair. J'ai l'impression que c'est sombre à chaque fois. Hop. Donc je prends mon petit pinceau boule. Mon petit pinceau boule qui n'est pas nettoyé, bien sûr. Hop, et je viens prélever mon Optimistique. Et je viens en mettre au coin interne de l'œil. Donc ça va venir agrandir le regard. Hein. Vous voyez ou pas? Hop, je vais venir estomper. C'est vraiment pour apporter une petite touche de lumière. Vous voyez ou pas? Tac! Donc moi j'aime bien après, si je vais trop en bas, je vais rectifier avec ma petite éponge. Et voilà. Vous voyez? Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, hop, des fois je vois pas tous vos commentaires. Hop. Je suis désolée, j'ai le téléphone qui bouge. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Pinceau estompeur. Et on prend la couleur taupe de la palette numéro 2. Hop. Moi j'aime beaucoup utiliser ce pinceau là parce que il vient appliquer et flouter en même temps. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est ma couleur intermédiaire. Hein. Ok. Ensuite, je viens reprendre mon autre pinceau et je prends le Perplexe qui est un gris irisé. Toujours en tapotant les filles pour bien déposer la matière. Vous voyez? Regardez. C'est une belle couleur. Il va falloir que je retravaille un peu, là ça me plaît pas. Je me vois à la caméra. Je viens estomper en étirant vers le haut.
Voilà. Et ensuite, je prends mon côté biseauté et je viens prendre ma couleur la plus foncée, mon gris noir. Celle-ci. Le Pépi. Et ici, je viens tracer tout simplement sous mon œil et je vais suivre la démarcation de mon œil. Ok ? Voyez ? Et j'en applique au ras de cils inférieur. Tout de suite, en fait, ça vient vraiment accentuer votre regard. Hein, c'est incroyable. Donc avec un pinceau biseauté, c'est très facile à faire ça. Hein. D'accord ? Donc encore une fois, ne jamais descendre plus bas que votre cil, n'importe quoi, que la queue de votre sourcil et de votre œil, d'accord? Sinon, ça va vous faire un œil qui est affaissé. Et c'est pas beau! Et ici, je viens étirer ma matière, hein. Hop. Vous voyez les filles? Et j'étire vers le haut pour agrandir mon regard. Je vais venir estomper après. Du coup, je suis concentrée, je parle plus les filles. Vous voyez, ça fait un joli rendu. Je vais retravailler un peu ce côté-là parce qu'il me plaît pas. Ça me plaît mieux. Alors, je vais venir reprendre mon petit pinceau estompeur. Pour venir flouter. Alors, pinceau estompeur ou pinceau fluffy. Hein. Ça a deux appellations. Ça me paraît pas mal. Après, encore une fois, les filles, c'est du peaufinage. Hein. Voilà, le principal, c'est vraiment de bien estomper. D'avoir un joli dégradé.
est-ce qu'il est mon autre? Hop. Là, je prends ma couleur la plus claire, la couleur peau de la palette numéro 1. Attendez, je regarde. C'est un peu plus foncé de là que de l'autre côté. Hop. Là, je prends le temps avec vous. Hein. À la base, encore, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais j'avais envie, j'ai vu cette palette. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hop. Salut Marie! T'as fini ton sport? Tac. Ça me paraît pas mal. Je regarde bien si c'est pareil. Hello tout le monde! Petit smoky aujourd'hui. Et je vais venir faire mes sourcils. J'ai fini pour mes yeux. Ah non, j'ai pas mis mon illuminateur. Mon optimistique. En coin interne. Et coucou tout le monde! Voilà, pour vraiment venir illuminer le coin interne. Ça va venir apporter encore plus de... Ça va venir encore plus agrandir le regard. Mais est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai l'impression que c'est pas terrible. Hein. Peut-être c'est mieux comme ça du coup. Hop. Je balaye l'écran. Là, j'ai pas fait mes sourcils et j'ai pas mis mon mascara non plus. Hein. Allez, je rezoome. En fait, quand je zoome, c'est flou, non? C'est pas plus sombre quand je zoome, les filles? Dites-moi. Faut que ça soit au mieux pour vous, hein. Dites-moi si quand je zoome, c'est flou ou pas. Alors les filles, on a un nouveau pinceau également. Donc c'est le pinceau goupillon et biseauté d'un côté. Donc pour les sourcils, celui-là, il est parfait. Moi, j'aime bien venir travailler mes sourcils avant. Je viens les brosser. Bon, là, il faut que je m'épile les sourcils. Voilà. Et ensuite, je viens travailler mon sourcil. Donc, je prends ma palette à sourcils. Et c'est parti, les filles. Est-ce que vous voyez bien? Et on vient tracer tout simplement. Voyez, on vient tout de suite tracer notre... comment on appelle ça?
on vient restructurer notre sourcil. Hein. Et combler si on a des trous. Vous voyez tout de suite, ça fait tout de suite plus net. Vous voyez la différence? Et avec mon petit goupillon ici, je viens estomper pour avoir un rendu plus naturel. On fait pareil de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien les filles? Je vais me rapprocher. Vous voyez, on trace son trait. Et ensuite, on vient combler les trous. Et après, on vient estomper avec notre goupillon. Vous avez vu? Tout de suite, quand on a des sourcils de fée, ça change tout le regard. Hein. Ça, c'est hyper important. Tac! Alors, attendez, je range mon pigment tout de suite parce que je vais faire des bêtises, comme à chaque fois. Ça. Ah oui, je voulais mettre mon mascara avec les fibres du 3D. Donc, on va appliquer notre mascara et nos fibres. Donc, c'est parti, les fibres du mascara 3D. Je prépare. Voilà, c'est celui-là. Hop et hop. C'est parti. Donc, mascara épique. Je vérifie si j'ai bien tout fait au niveau de mes yeux. On pourra mettre un peu de... Alors, je vais mettre un peu d'illuminateur aussi au niveau de mon arcade sourcilière, j'ai envie. Hop. Finalement, je ressors mon petit mystique. J'improvise en même temps avec vous. Hein. Vous voyez, je viens vraiment ici le mettre là, sous mon arcade sourcilière. Pour vraiment apporter une petite touche de brillance, vous voyez? Hop. Le Optimistic, moi j'aime beaucoup ce pigment. Il est très très joli. On peut l'utiliser comme fard à paupières, comme illuminateur. C'est vraiment hyper beau. Vous voyez tout de suite? Ça fait un joli rendu, hein. Voilà. Hop. Ma petite touche finale. Allez, mascara épique. Et ensuite, je vais venir mettre mes petites fibres du 3D. Alors, hop. Vous allez voir, avec le mascara épique, ça change tout aussi. Avec le mascara... Rien que le mascara, en fait, ça fait déjà tout. Là, j'ai mis qu'une couche, les filles, mais je sais pas si vous voyez bien au final. Et je vais tout de suite mettre mes fibres. Les fibres du 3D. Là, c'est vraiment pour accentuer. Donc, en bout de cils, hein, vous mettez vos fibres, pas en ras de cils.
Parce que le but, c'est de venir tricher, entre guillemets, et de venir les allonger, vos cils. Et de venir les condenser. Je sais pas si on voit bien, là, du coup. Moi, je me vois bien, mais j'ai pas l'impression que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est assez sombre. Et en fait, tout de suite, ça va venir les allonger. Donc là, il y a des paquets, il y a un paquet de fibres, c'est normal. Je reviens mettre le épique pour enlever l'excédent. Je sais pas si vous voyez les filles, on voit pas bien. Je vais me rapprocher, j'ai l'impression que vous voyez pas très bien. Vous voyez ? Je vais venir remettre un peu de fibres. J'aime bien que ça soit accentué. Vous voyez comment je fais? J'en mets vraiment que au bout, hein. Ok. Je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais venir enlever l'excédent. Et en même temps, je viens les fixer. Et ça vous fait des cils de malade. Ça vous fait comme un effet faux cils. Alors, je sais pas si on voit bien, mais c'est hyper sombre. Mais comment ça se fait? Je peux pas augmenter ma lumière. Ma lumière est déjà au maximum. C'est parce que je suis à contre-jour, je pense. On fait pareil de l'autre côté, les filles. Alors, on a toujours un œil qu'on fait mieux que l'autre, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Et on vient mettre nos fibres. On n'attend pas que le mascara ait pique sèche. Parce que les fibres vont venir se fixer sur le mascara, d'accord? Vous avez vu, j'en mets vraiment que en bout de cils, hein. Salut Julie! Hop! Alors attendez, je vais me mettre plus comme ça. Voilà, comme ça on voit mieux. Enfin, je vois mieux personnellement.
Coucou, je regarderai en replay, j'arrive à la fin. Pas de souci. Et je remets mes fibres. Moi, j'accentue les yeux aujourd'hui, hein. Hop. Ça fait tout de suite un regard. Le smokey eye, franchement, il est... Il faut essayer. Il y en a beaucoup, ça fait peur de faire les smokies. Mais qui dit smoky dit pas forcément noir, hein. Vous pouvez faire un smoky dans les tons marrons, dans les tons gris comme moi aujourd'hui, dans les tons bleus. Voilà, c'est vraiment dans les tons même rose, mauve. Vous faites dans les couleurs que vous voulez. Hop. Et là, je viens travailler ma courbure. Et ça fait des cils de malade. Alors là, on voit pas bien, mais on voit mieux. Regardez. Ça fait vraiment effet fossile, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, on voit pas forcément bien les cils parce que j'ai mis du foncé hein, au niveau du fard à paupières. Voilà, on va venir accentuer, on va venir rehausser un petit peu. Alors, je dézoome. On va venir rehausser notre teint. En fait, oui, c'est quand je zoome que c'est flou finalement. Vous voyez? Et je vais mettre mon sunset, ma terre de soleil, ma poudre bronzante. Pour donner vraiment un effet bonne mine. J'en mets vraiment au niveau de l'os. Hop. Vous voyez tout de suite comment on vient ici donner bonne mine. On fait pareil de ce côté-là. J'en ai plus beaucoup de ma teinte là. Encore une fois, je vais me remettre de ce sens-là. Voyez? Ça fait tout de suite meilleure mine en fait, beaucoup moins pâle. Et ça fait très joli. Tac! Et je vais venir illuminer, je vais venir mettre un petit peu d'illuminateur. Alors, je ne sais pas avec quoi. Alors, si je vais mettre le Pearly. Je vais mettre mon illuminateur en crème. Hop, donc j'en ai mis un petit peu sur ma main. Alors, je sais pas, je vais mettre les deux là pour voir. J'ai le Pearly et le Lustrous. Je vous montre. L'illuminateur en crème, moi j'aime beaucoup. Vous voyez? Vous avez le Pearly ici qui est un peu plus foncé. Vous voyez comment ça vient refléter la lumière? Et le Lustrous qui est plus clair. Vous voyez? Donc je pense que je vais mettre le Lustrous, c'est le plus clair. Donc on vient en prendre un peu avec nos doigts.
Et on vient ici l'appliquer pour que, vous voyez, ça vienne tout simplement illuminer au-dessus de l'os, de la joue. D'accord? Tout en tapotant. Et en fait, tout de suite, vous avez vu, ça vient refléter, ça fait tout de suite plus joli. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez tout de suite comment ça vient refléter. Moi j'adore mettre de l'illuminateur, je trouve que ça fait super beau. Voilà. Tac, et on en met vraiment très peu, hein. Il m'en reste sur ma main encore. Hein. Vous voyez ou pas? Si je diminue un peu ma lumière, est-ce que vous voyez un peu mieux? Non, on voit pas mieux. Bon, je résous pas à chaque fois mon problème de lumière. Et ensuite, on va s'attaquer aux lèvres. Alors, au niveau des lèvres, je vais venir les gommer un peu là, avec notre exfoliant pour les lèvres. Donc, c'est du sucre et du beurre de karité. Donc, ça s'appelle le Lip Exfoliator. Et donc, en fait, c'est comme un rouge à lèvres ici, ça se dévisse, d'accord? Et vous venez l'appliquer sur vos lèvres comme ça. Donc, vous avez des petits grains de sucre qui vont venir enlever toutes vos peaux mortes. Vous savez, là, avec la sécheresse, avec le froid surtout, ça va venir assécher vos lèvres. Donc ça, le beurre de karité, ça va venir les hydrater et le sucre, ça va venir les exfolier, d'accord? Donc, on fait des mouvements comme ceci pour bien gommer nos lèvres. Et en même temps, ça les hydrate et en plus, c'est bon. C'est un goût sucré. Hop. Et ensuite, on vient enlever l'excédent. Et en enlevant l'excédent, on enlève toutes les peaux mortes. Et on a vraiment après des lèvres toutes lisses, toutes belles, bien hydratées. Hop. C'est bien de le faire avant de mettre le fond de teint. Et en fait, là j'ai des lèvres vraiment plus aucune peau morte, toutes lisses et toutes hydratées. En plus, ça fait vraiment tout doux, c'est hyper agréable. Franchement, moi je vous le conseille vraiment pour les filles qui ont les lèvres un peu sèches ou très sèches, hein, vraiment. Même pour celles qui n'ont pas les lèvres sèches, ça fait toujours du bien d'exfolier un peu nos lèvres. Voilà, l'exfoliant pour les lèvres, il est génial. Surtout en cette période de l'année du coup. Et du coup, ben, je sais pas trop ce que je vais mettre sur mes lèvres. Je voulais mettre le... Je vais vous montrer le nouveau splash là que j'ai reçu avec mon Kudo. C'est le Sunny. Il est trop beau, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop rosé. Regardez, il est mais splendide celui-là. Oh, il est trop beau. Regardez comment il est beau. Oh, il est magnifique celui-là. Alors j'hésitais entre celui-là et qu'est-ce que je voulais mettre? Le Sentimental, mais je l'ai déjà mis. Le Sentimental, il est plus dans les violets. Vous voyez, le Sentimental, il est plus dans les violets. Ou alors, je mets un nude. Le Sublime, je l'ai déjà mis aussi. Il est super beau, j'aime beaucoup. C'est vraiment dans les nudes, le Sublime. Donc, je sais pas trop.
J'avais envie de mettre un rosé, moi. Ou alors, je vais faire un mix des deux, je pense. Ou alors... Je suis en train de réfléchir, les filles. Il est où, celui-là? Ah, il est tout au bout. Celui-là... C'est le Somptuous. Il est très très beau aussi, le Somptuous. Dans les rosés aussi. Vous voyez toutes les teintes un peu roses comme ça. Le Somptuous, celui-là c'est le Somptuous. Ou alors je mets un rouge à lèvres en poudre, pourquoi pas. Ou un gloss. Ah, je sais pas les filles. Ou alors je mets un petit gloss. Ouais, je vais mettre un petit gloss. C'est la fille qui part pas du tout sur ce qu'elle voulait. Je pense que je vais mettre un gloss, regardez. Je pense que je vais mettre ce gloss là. C'est un nude brillant. Et du coup, ça ira très bien comme quand on fait un smoky. Il faut pas trop accentuer au niveau des lèvres. Du coup, je vais mettre... Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Le gloss. Donc, c'est le luxe. Vous voyez? Alors, nos glosses, franchement, ils sont super. On a une petite glace derrière. Donc là, j'ai laissé mon petit film. Il y a un petit film ici qui protège la glace. Donc, on peut vraiment l'emporter dans notre sac à main. On peut se faire des retouches n'importe où. On a notre petite glace pour mettre notre petit gloss. Et ce qui est très bien chez Younique, c'est que les glosses ne collent pas. Vous savez, on n'a pas nos cheveux qui viennent se coller sur nos lèvres. Ou alors, quand on fait ça, là, on n'a pas ce petit fil là qui est horrible. C'est vraiment l'avantage de ces glosses. Ils sont vraiment super bien. C'est parti. Vous voyez, c'est vraiment nude. Et du coup, ça va très bien avec le smoky. Vous voyez? Regardez. Un joli petit gloss. Smoky. Et voilà! On a fini notre make-up au bout d'une heure comme d'habitude. Alors les filles, je vais vous faire un nouveau truc là en ce moment parce que je sais que y en a certaines qui me disent que mes lives durent trop longtemps, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi j'aime bien prendre le temps de vous expliquer, etc. Et là du coup je vais vous faire des vidéos make-up, vous savez en raccourci, je vais vous faire un montage pour toutes celles qui n'ont pas forcément le temps de regarder mes vidéos, ce que je peux tout à fait concevoir. Et donc du coup voilà, ça va être beaucoup plus simple à regarder, ça va être maxi 5-10 minutes. Et du coup voilà, vous pouvez voir quand même le make-up à la fin, voir les produits que j'ai utilisés. Et vous verrez en vitesse accélérée en fait du coup comment je me maquille. Je pense que de temps en temps c'est bien de faire ça. Mais c'est bien également de vous faire les lives parce que je peux interagir avec vous. Aussi si vous avez des questions ou des conseils aussi, je suis là pour ça. Donc franchement faut pas hésiter les filles. Je suis d'un peu de travers hein. Je suis de travers. Voilà les filles. Alors attendez, je reprends le téléphone. Oh pardon. Je vous montre. En fait mais c'est pas la même lumière. J'ai rapproché ma lumière en fait et j'aurais pas dû. J'ai voulu faire un... Vous voyez? Comment ça se fait que ça fait ça? J'essaye de faire une petite mise au point, mais ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, smoky avec mascara 3D. Vous voyez? Mascara 3D, smoky dans les tons gris. Gloss dans les tons un peu nude. Vous voyez?
voilà. Hop, je vous remets sur le socle. Voilà, tac. Voilà les filles, n'hésitez pas à partager ma vidéo, moi ça m'aide beaucoup, si ça vous a plu, je vous fais les photos comme d'habitude, en photo ça va rendre beaucoup mieux, vous allez mieux voir, et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'oubliez pas la promotion de ce mois-ci avec notre super sac, notre superbe trousse qui est offerte, qui est en simili-cuir, elle est juste trop belle, vous voyez, en blanc comme ça avec nos petites bouches. Vous avez là un splash au choix, de couleurs au choix, vous avez plein de couleurs, là j'en ai mis quelques-uns ici mais vous en avez plein au choix. La bébé crème et un eyeliner, pareil vous en avez au choix également, il y a plusieurs couleurs. Donc vous avez vraiment moins 30% sur cette promotion en ce moment, donc n'hésitez pas les filles. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez soit commenter, soit venir me voir en MP également, il n'y a aucun problème. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite. Bye!